On appelle précocité le développement intellectuel d'un enfant qui se réalise plus rapidement que la moyenne. Hormis cette intelligence en avance sur son âge, l'enfant précoce ou surdoué présente des caractéristiques particulières dans ses émotions et sa personnalité. Alors justement, à quoi reconnaît-on un enfant précoce et quels sont les signes évocateurs? Une curiosité, jamais rassasiée, est l'un des signes évocateurs. Dès son plus jeune âge, son vocabulaire est riche et son langage plus développé que celui de ses camarades, avec un vocabulaire bien choisi et des jeux de mots. Votre enfant ne se contentera pas de banales réponses à ses nombreuses questions, mais tentera toujours d'approfondir. Sa mémoire est excellente. C'est un enfant qui recherche la compagnie des adultes ou des enfants plus âgés que lui, plutôt que des camarades de son âge. Il est plutôt solitaire. Sa soif d'apprendre est étonnante. Régulièrement, il se plaint de s'ennuyer en classe et il est souvent dans la lune. Ses émotions sont souvent exagérées, notamment face à l'injustice. Les enfants précoces sont par ailleurs souvent intrigués par la mort, l'origine de l'homme, l'univers. Mais attention, ces signes seuls ne suffisent pas à reconnaître un enfant précoce d'un autre. Il faut un ensemble d'éléments que seul un professionnel peut regrouper lors de la réalisation de tests. Donc, que faut-il faire si l'on soupçonne son enfant de précocité? Seul un psychologue sera en mesure de poser ce diagnostic. En parlant avec vous, il cernera l'histoire et le développement de votre enfant. Votre enfant passera des tests standardisés de mémoire, de graphisme, de raisonnement. Si la précocité est confirmée, le spécialiste vous donnera des conseils pour vous aider dans son éducation et sa scolarisation afin d'éviter qu'il ne se retrouve en grande difficulté plus tard. Il n'est pas rare que des parents s'interrogent sur l'éventuel côté surdoué de leur enfant au vu de certains comportements. Mais il faut comprendre que le haut potentiel est un diagnostic que seul un psychologue peut poser après avoir soumis l'enfant à des épreuves standardisées.